Lors de mon apprentissage sur Power BI, les livres ont toujours occupé une place importante et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage le top 3 des livres qui m'ont le plus marqué et dont je sais qu'ils pourront également vous aider. Hello à tous, c'est Claudio de Dataseito et ici je vous partage mes aventures dans le monde de la data. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale vu qu'on va parler de livres, j'ai fait attention de vous présenter des livres dont vous pourrez rapidement appliquer les enseignements. Pour commencer, on va parler modélisation de données avec un auteur qui est incontournable dans le monde de la BI, Ralph Kimball, et son ouvrage The Data Warehouse Toolkit. Le livre est en anglais et présente les fondamentaux de la modélisation de données dans le domaine de la business intelligence, l'intelligence d'affaires. Dans un premier temps, on parle architecture, bonnes pratiques, schéma ou encore ETL. Et dans un second temps, basé sur le type de données que vous allez avoir à gérer, vous allez avoir des exemples concrets de modélisation et de modèles que vous pourrez ensuite réutiliser. On retrouve ainsi des chapitres dédiés aux données de vente, des achats, des stocks, de la comptabilité ou encore des ressources humaines. C'est vraiment un livre complet qui vous accompagnera pendant des années, même si certaines parties commencent un peu à dater. Personnellement, quand je suis dans un projet sur Power BI, j'ai toujours ces enseignements en tête. Pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans le livre et vous montrer à quel point c'est utile, au début du livre, typiquement, il y a une approche en 4 étapes qui vous permet de créer un bon data model. La première chose dans cette méthode, c'est d'identifier le ou les processus métiers auxquels vous avez affaire. C'est-à-dire une activité bas niveau au sein d'une organisation, comme par exemple la gestion des temps, la facturation ou encore l'envoi d'une newsletter. Une fois que c'est fait, la seconde chose, c'est de s'assurer du niveau de granularité des données dont on a besoin. Et ça revient à se demander, au sein de notre table de faits, à quoi correspond une ligne, un enregistrement qu'on souhaite analyser. Par exemple, imaginons qu'on souhaite analyser des ventes. Est-ce qu'on s'attend à avoir une ligne par produit vendu, par facture, par jour, par mois? Vous l'aurez compris, cette question est fondamentale. Une fois que vous avez répondu à cette question, il va falloir identifier les tables de dimensions qui vont nous permettre de décrire, d'analyser les faits. Si on reprend l'exemple précédent, l'idée va être de se demander comment on aimerait par exemple décrire nos ventes. Est-ce qu'on veut avoir plus de détails sur les produits vendus, grâce par exemple à un catalogue produit, ou encore sur les points de vente qui auraient pu réaliser la vente. Quatrième et dernière étape, on va identifier les tables de faits, ce qui revient à se demander en fin de compte qu'est-ce que je veux analyser, quel événement je souhaite analyser, et pour ça on va se baser sur la granularité qu'on avait identifiée lors de la deuxième étape. Bref, une méthode complète, si vous arrivez devant une feuille blanche et que vous devez créer un data model, ça va vraiment vous aider. Le livre contient aussi des schémas, des modèles, des illustrations pour vous faciliter la compréhension. Vous l'aurez compris, je peux que vous recommander de vous pencher sur ce livre. Bon, une fois notre modélisation faite, vous savez dans Power BI, la prochaine étape c'est l'analyse des données, et pour ça notre meilleur ami c'est le langage DAX. Je vais pas tourner autour du pot, donc sans plus tarder, voici The Definitive Guide to DAX, écrit par les cofondateurs de SQL BI, Marco Russo et Alberto Ferrari. Impossible de vous dire le nombre de fois où j'ai ouvert ce bouquin, ce livre déborde de connaissances sur le langage DAX, et c'est vraiment la bible dans le genre. Le livre commence par une introduction générale au langage DAX, puis reprend les fondamentaux, notamment les contextes d'évaluation, et ensuite vous allez avoir du détail sur chaque fonction DAX que vous pouvez retrouver, des fonctions de table, des fonctions d'agrégation, ou encore des fonctions qui vont vous permettre d'interagir avec le modèle de données que vous avez construit. Tout y passe. Vous aurez d'ailleurs à la fin des chapitres dédiés à des concepts plus avancés qui vont vous parler d'optimisation, de Vertipack, de plan d'exécution de requêtes ou encore de DAX Studio. Le livre est rempli de conseils et de bonnes pratiques et au-delà même du langage DAX, il m'a permis de rationaliser, de structurer ma pensée, mon approche lorsque je travaille sur la création d'un rapport dans Power BI. Avant d'attaquer la partie bonus, je voulais vous présenter un livre sur la data visualisation qui va vous permettre de rapidement comprendre les principes fondamentaux du storytelling et de les appliquer. Et ce livre c'est Storytelling with Data de Cole Nussbaumer Knaflic. J'espère que je prononce bien. On est rarement issu d'une formation de designer lorsqu'on travaille sur Power BI et pourtant la première chose que va avoir un utilisateur lorsqu'il va ouvrir votre rapport, c'est l'apparence de celui-ci. Peu importe que vous ayez un data model magnifique, des lignes de code DAX ou même parfaites, si l'apparence ne suit pas, cela va être un frein à l'utilisation, à l'adoption des rapports et donc notre travail forcément perd de sa valeur ajoutée. Ce livre est un bon moyen pour améliorer vos tableaux de bord, vos visualisations, pour améliorer la compréhension, la lecture de ceux-ci et du coup les rendre plus impactants. Le livre est basé sur une approche en 6 étapes qui se traduit dans la structure des chapitres, ce que je trouve pas mal parce que généralement c'est pas par où commencer et là vous allez pouvoir être guidé pas à pas de A à Z. Vous aurez plein de conseils pour améliorer la lisibilité de vos visuels ou encore pour vous aider à choisir le visuel adapté par rapport à votre besoin. Parmi les points qui m'ont marqué, typiquement à un moment on vous explique comment l'œil lit vos rapports, vos visuels et comment vous pouvez en tirer avantage. Je vous laisse découvrir tout ça dans le livre. Bon voilà, il est déjà l'heure de passer à la partie bonus avec un autre ouvrage de SQL BI sur le DAX, DAX Pattern. En complément du livre de tout à l'heure, celui-ci vous apporte des solutions prêtes à l'emploi selon le type de situation dans lequel vous vous trouvez. Ce qui peut être utile si par exemple vous êtes en train de développer un rapport sur Power BI et que vous allez avoir besoin de classer des données, de comparer 2 périodes ou encore de gérer plusieurs monnaies différentes. Vous trouverez à l'intérieur du livre des exemples simples avec à côté toujours le DAX qui vous permet de répondre à votre problématique.
Personnellement, j'y fais appel lorsque j'ai besoin de faire des calculs en DAX qui répondent à des besoins particuliers et que j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Enfin, sur la partie modélisation, un second ouvrage que je trouve plus technique que celui de Ralph Kimball, Star Schema de Christopher Adamson. Vous trouverez à l'intérieur une partie sur les fondamentaux de la modélisation de données, sur l'étape de dimension, l'étape de fait, et enfin une partie plus portée sur la business intelligence et les ETL. Ce livre-là, je l'ai pas lu de A à Z, je l'ai plus utilisé lorsque j'avais besoin de prendre en main un sujet et d'en comprendre tous les détails. Je trouve les explications claires et il est rempli d'illustrations, ce qui fait que c'est assez simple en fin de compte de mémoriser ce que nous dit l'auteur. N'hésitez pas à donner votre feedback en commentaire si vous avez lu les livres et à compléter la liste si vous en avez d'autres. Pour continuer, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les compétences clés à avoir dans Power BI et je vous dis à très vite sur Data Seito. Ciao!